À quelle fréquence doit-on faire l'amour en couple? C'est une question qui en taraude souvent plus d'un ou d'une. En effet, y a-t-il un nombre d'or indiquant précisément la quantité de relations sexuelles idéales pour que le bonheur s'installe entre deux partenaires? Le fait-on assez? Doit-on faire la course avec le voisin ou la voisine que j'entends régulièrement se déchaîner? Suis-je normal est une question que beaucoup de personnes se posent. La fréquence des rapports charnels est une préoccupation pour beaucoup. Essayons d'y voir un peu plus clair. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie des Corps. Cette chaîne est principalement destinée à ceux et celles qui souhaitent avoir une bonne vie de couple et qui souhaitent s'informer un peu plus sur la sexualité. Je m'appelle Christophe, je suis thérapeute de couple et sexothérapeute. Grâce au site harmoniedescorps.fr, harmoniedescorps.fr, où tu retrouveras des articles, des accompagnements et des formations, j'aide tous ceux et celles qui souhaitent améliorer leur relation de couple. Avant toute chose, il me faut faire un point sur les enquêtes d'où proviennent les chiffres que je vais te donner. Bien souvent, quand on demande spontanément à quelqu'un de rapporter sa fréquence de relations sexuelles, la tendance est en général de gonfler légèrement la réponse. C'est pour deux raisons principales. La première étant de ne pas passer pour un mauvais coup, et l'autre est aussi pour se rassurer soi-même. Il faut donc prendre ces chiffres pour ce qu'ils sont, et surtout de ne pas culpabiliser si pour toi c'est totalement différent. En réalité, il n'y a pas de réponse juste à la question de la bonne fréquence de relations sexuelles dans un couple. Les moyennes qui vont suivre sont dès lors plutôt indicatives. La fréquence va fortement varier en fonction de la génération des participants, d'après une étude Kinsley qui commence à dater. La vigueur, le temps de récupération, mais également le taux hormonal, jouent un rôle important dans la libido et le besoin de rapport. C'est pourquoi le pic est atteint par les personnes âgées de 18 à 29 ans, avec une moyenne de 112 rapports par an. Alors c'est-à-dire à peu près un acte tous les 3 ou 4 jours. C'est aussi le temps que mettent les testicules à retrouver leur remplissage maximal. Chez les 30-39 ans, la moyenne chute aux alentours de 86 coïts par an, soit une fois tous les 4 à 5 jours. Comme tu le vois, la décroissance est lente. Cela baisse encore chez les 40-49 ans, avec un nombre de rapports moyen de 69. Étonnant. C'est donc 1 jour sur 5 ou 6. Au-delà de 50 ans, cela va fortement dépendre de l'état physique de chacun. Cependant, il est constaté chez les femmes ménopausées un regain d'activité lorsque leur partenaire est aussi en demande. Je t'invite d'ailleurs à revoir cette vidéo à ce propos. Tu trouveras le lien en haut à droite ou dans la description. D'après cette étude de H. Le Ridon, faite en 1993, le nombre de relations charnelles diminue en fonction de la durée de la liaison. Il passe par exemple de 13 rapports par mois quand le couple a moins d'1 an, à seulement 7 après 15 ans de vie commune. On remarque cependant un regain du nombre de rapports sexuels après 5 ans d'existence ensemble. On peut y voir l'effet de progéniture qui devient plus autonome et dont il faut alors moins s'occuper. Cela laisse aux parents plus de latitude pour s'amuser à deux. Les 2 années après une naissance sont souvent les périodes où il y a le moins de rapports dans le couple. Il me semble important d'essayer de comprendre pourquoi la récurrence évolue ainsi. En effet, on pourrait se dire que si l'amour est toujours là, c'est que la libido ne devrait pas fluctuer. C'est donc plutôt sur ces variables qu'il faut ajuster si tu souhaites avoir des relations plus nombreuses. Pourtant, on l'observe facilement, l'âge des partenaires fait augmenter la fréquence moyenne d'une journée d'écart à chaque dizaine. Cela peut donc s'interpréter d'une part à cause de nos activités trop sédentaires qui provoquent plus rapidement une difficulté devant l'effort. C'est aussi lié aux taux hormonaux qui déclinent avec l'âge. Je t'invite à revoir cette vidéo dans laquelle je t'explique cela. Le lien est en haut à droite ou dans la description. Un autre facteur déterminant est la fatigue liée à notre mode de vie. Le métro-boulot-dodo est usant pour le corps, mais aussi pour le couple. Après une journée de travail bien remplie, les diverses tâches ménagères indispensables, les éventuels devoirs des enfants, les partenaires n'ont plus qu'une chose en tête le soir, c'est de se reposer. Cela permet surtout d'affronter de nouveau la journée harassante du lendemain. Ce n'est d'ailleurs pas étonnant que d'après l'étude précédemment citée, le jour de la semaine où les rapports sont les plus nombreux sont les vendredis et les dimanches. Le vendredi offre la possibilité de se lâcher un peu plus car on peut dormir plus longtemps le samedi matin. Le dimanche est une journée où on se sent traditionnellement plus relaxé. L'autre facteur à ne pas méconnaître est l'arrivée des enfants dans le foyer. Même s'ils sont source de joie, de bonheur et de plaisir, ils apportent aussi de la fatigue. Ils nécessitent de passer plus de temps en leur compagnie, surtout quand ils sont bébés.
De plus, il ne faut pas non plus négliger la période d'intimité que se trouve alors fortement réduite par la présence des enfants lors de leur phase d'éveil. Je vais terminer sur ce dernier point qui vient malheureusement s'ajouter à tous les autres, quelle que soit ta situation. Je vais te parler de la routine. En effet, au bout d'un moment, on se retrouve presque inexorablement à faire et refaire les mêmes actions, dans les mêmes positions, dans les mêmes lieux. De cela, ton cerveau n'en est vraiment pas friand et va te le faire comprendre en te donnant de moins en moins de plaisir après chaque répétition. Pour casser cette routine, tu dois donc assez régulièrement amener de la surprise et de la nouveauté dans tes ébats. Ce n'est pas toujours très simple et demande des efforts constants. Je t'en parle plus en détail dans cette vidéo dont je te mets le lien ici en haut à droite et dans la description. Comme tu le vois, il y a plusieurs barrières qu'il faut souvent affronter pour réussir à conserver une sexualité florissante. Cependant, avant d'aborder le dernier point dans lequel on s'interrogera sur les pressions à faire l'amour que la société nous impose, je t'invite à t'abonner à la chaîne, mais également à partager cet article ou un des 200 autres déjà disponibles sur la chaîne. Et puis si ce contenu te plaît et que tu souhaites que je continue à en produire, mets un petit like, ça m'aidera beaucoup. En réalité, est-il incontournable d'avoir des rapports sexuels en couple? Une fréquence élevée de relations charnelles est-elle l'apanage des couples heureux? Il n'y a fort heureusement pas de vérité absolue à ce propos. Même si les chiffres sont difficiles à obtenir, entre ceux qui font très rarement l'amour, moins d'une fois par an, et les couples qui ne pratiquent plus du tout, il semblerait que cela ne représente cependant que moins de 10% des duos. C'est multifactoriel en réalité. Cela peut provenir d'une insuffisance de libido, mais également d'une habitude perdue, d'un manque de plaisir, d'un agenda trop rempli, etc. Ce n'est pas pour autant que le couple ne se porte pas bien. Certains le vivent d'ailleurs bien mieux lorsqu'ils n'ont plus cette injonction de devoir s'adonner à cette pratique qui reste pour eux annexe. Il est dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais qu'il y contribue. Eh bien, j'aurais tendance à répondre que pour la sexualité, c'est la même chose. On peut en effet être heureux en couple sans sexualité, mais une sexualité épanouissante aide grandement à trouver le bonheur à deux. Il y a aussi des couples qui sortent totalement des moyennes, quel que soit leur statut et leur tranche d'âge. Pour certains, ce sera seulement quelques rapports épisodiques dans l'année, et pour d'autres, il leur faudra plus d'une relation intime par jour. La disparité est donc grande entre ces deux extrêmes. Pourtant, dans un cas comme dans l'autre, les actes charnels peuvent être ou non satisfaisants pour chacun. Il n'y a ainsi pas de règle, le plus important est que la fréquence des rapports soit en phase avec les envies de chacun dans le couple en y prenant le plus souvent possible un maximum de plaisir. Lorsque l'on ne se retrouve pas dans ces cas, il est possible que l'un des deux partenaires se sente alors obligé de se forcer pour faire plaisir ou pour satisfaire l'autre. Cela peut aussi arriver quand il faut absolument coller au code de la société qui dicte d'avoir plus de 2 rapports par semaine pour réussir sa vie de couple. Il est fréquent de lire cela dans certaines presses où il est nécessaire de faire le buzz. Pourtant, en se contraignant, il est rare d'éprouver du plaisir. C'est cependant la seule chose qu'il est fondamental de chercher dans ces rapports. Je parle ici de son plaisir, celui de l'autre, le plaisir d'en donner et celui d'en recevoir. C'est vraiment ce qui compte dans ces moments charnels. Donc, si la satisfaction n'y est pas, il est préférable d'essayer de comprendre pourquoi, afin peut-être de faire différemment, plutôt que de se forcer et d'entrer dans une relation plus pathologique qu'autre chose. Cela peut facilement déboucher d'ailleurs, chez la femme, à du vaginisme. J'ai déjà fait une vidéo à ce propos, je t'invite à la revoir en cliquant ici en haut à droite et dans la description. En résumé, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise fréquence à avoir des rapports intimes. Le plus important est que cela corresponde aux 2 membres du couple et que chacun se trouve satisfait. En réalité, l'élément primordial n'est pas le nombre d'occasions, mais plutôt l'intensité du plaisir que l'on prend. Il est essentiel que tu essaies chaque fois de passer et de faire passer à tes partenaires le meilleur moment possible dans le partage du plaisir. C'est un moment de partage intense qui ne se fait pas qu'au niveau physique, qu'il est donc bon d'apprécier. Je te propose de me dire dans les commentaires s'il y a une différence entre le nombre de rapports que tu as et le nombre de rapports que tu aimerais plutôt avoir et pourquoi. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.